Amen. 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Nous te rendons grâce de ce que ce matin, comme toujours, tu vas nous nourrir, Seigneur, de ta parole, car ta parole est une nourriture qui rassasie. Nous te remercions ainsi de fortifier notre homme intérieur. Merci pour ce que tu vas nous enseigner. Merci pour ce que tu vas nous montrer. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous te prions. Amen. Alors ce matin, mes frères, mes sœurs, je voudrais partager avec vous à propos de Dieu dans ta détresse. Dieu dans ta détresse. J'aimerais que nous parlions, que le Saint-Esprit puisse nous parler de cette situation où, qui est aveugle par rapport à l'âge, par rapport à la couleur, par rapport à tes diplômes, par rapport à ton argent. Les détresses sont aveugles par rapport à ça. Ça arrive à tout le monde, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. La détresse, pour dire très simplement, c'est quand les choses vont mal. Hein? Alors moi, je voudrais qu'on se parle aujourd'hui sur ce thème-là. Dieu dans ta détresse. Hein? Ou quand les choses vont mal. Quand les choses vont mal. Que se passe-t-il quand les choses vont mal? Est-ce qu'il y a des choses que je dois savoir? On va parler de ça aujourd'hui. Quand les choses vont mal, quelle attitude je dois pouvoir adopter dans cette situation-là? Quand les choses vont mal, qu'est-ce que je dois pouvoir faire? Nous allons parler de ça, là, parce que tout le monde ici et partout ailleurs dans le monde, les gens vivent des détresses. Alors, quand tu vas sortir d'ici, voici ce que j'aimerais que tu puisses retenir. C'est que la détresse est une opportunité que Dieu se donne. J'ai dit, Dieu se donne. C'est une opportunité que Dieu se donne pour pouvoir manifester ses bénédictions dans ta vie, pour pouvoir te rendre sensible à sa présence, te rendre conscient de sa présence dans ta vie, et troisièmement, pour pouvoir te changer. Alors je vais répéter ça parce que c'est bien important. Si tu n'as pas compris ça, ça va être compliqué de comprendre ce qui va suivre, et ça va être compliqué de survivre à tes détresses. La détresse, c'est une opportunité que Dieu se donne de pouvoir manifester ses bénédictions dans ta vie, de pouvoir te rendre sensible à sa présence, de te rendre conscient qu'il est là, et finalement, une opportunité pour lui de pouvoir te transformer, de pouvoir te changer, de pouvoir te métamorphoser. Voilà pourquoi, frères et sœurs, et voilà plutôt comment nous devons voir la détresse. Quand les choses vont mal, il faut que tu te dises, voilà, ça c'est une opportunité probablement que le Seigneur est en train de prendre, que le Seigneur permet pour que je puisse d'abord et avant tout voir la manifestation de sa bénédiction. Vous savez, dans le monde, ça dit, un malheur en cache un autre. Ça n'est pas vrai. Le monde est parti comme ça, là, dans le négatif. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes du négatif, nous sommes des femmes et des hommes du positif. Un malheur n'en cache pas un autre, un malheur cache un bonheur. Un malheur cache un bonheur. Et ce matin, il ne faut pas juste que tu prennes ma parole, mais tu vas prendre la parole de Dieu, tu vas voir, c'est ça que Dieu te montre. Un malheur cache un bonheur. Et donc Dieu se sert de ta détresse, Dieu permet cette détresse-là pour que ça puisse devenir une opportunité de bénédiction, pour que ça puisse devenir une opportunité que tu sois conscient, hein, que tu connaisses, que tu saches qu'il est là dans ta vie. La Bible nous dit dans Osée au chapitre 4, le verset 6, Osée chapitre 4, verset 6, nous pouvons le voir ici et vous pouvez le voir dans votre Bible, Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit », vous avez vu ça? Détruit parce qu'il vit des détresses. C'est ça qui est écrit? «
mon peuple est détruit parce qu'il vit des détresses. Non, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pas juste au sens de savoir des choses, mais au sens aussi de l'intimité avec Dieu. Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Tu as oublié. Alors Dieu va se servir de ta détresse pour te rappeler, pour ne pas que tu oublies. Parce que si tu oublies, tu vas tomber dans la destruction. Pour ne pas que tu oublies qu'il est là. Non seulement il se sert de l'opportunité pour te bénir, mais aussi pour te rendre conscient de sa présence au milieu de ta détresse. Pour te sensibiliser à sa présence. Parce que quand nous souffrons, on est toujours en train de se demander, mais où est Dieu? Et lui te dit, et il a souvent dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voici, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, il a dit. En tout temps. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est pour ça qu'il dit, je ne t'abandonnerai pas, je suis toujours là. Alors Dieu se saisit de ta détresse, non seulement pour manifester ses bénédictions, mais aussi pour te rendre conscient de sa présence, pour te sensibiliser à sa présence. Et Dieu se sert de cette détresse aussi, troisièmement, pour que tu puisses changer, pour que tu puisses être transformé. Si nous lisons Romains au chapitre 2, je crois bien le verset 3, Romains chapitre 2, regardez ça. Romains chapitre 2, je vais vérifier si c'est bien. Chapitre 2, verset 4. Romains chapitre 2, verset 4. Voici ce qu'il nous dit. Où méprises-tu, donc, toi ou moi, est-ce que tu méprises les richesses de quoi? De sa bonté. Regardez ça. Est-ce que tu méprises les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas, et c'est ici que je veux attirer votre attention, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à changer? C'est les punitions que Dieu lui donne. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à changer? C'est les malheurs qu'il va vivre. C'est ça? Non. Ça dit ici, c'est la bonté de Dieu qui te pousse à changer. Voilà pourquoi Dieu va se servir de ta détresse, va se servir de ce qui va mal dans ta vie pour manifester ses bénédictions, donc sa bonté, de façon à ce que toi tu sois sensible, que tu reconnaisses qu'il est là dans ta vie et que finalement tu puisses changer, parce que nous changeons à cause de la bonté du Seigneur. À cause de la bonté du Seigneur. Beaucoup, frères et sœurs, ne se rendent pas compte de cela, parce que la sagesse populaire dit « trop bon, trop ». Voilà. Oui. Mais Dieu n'a que faire de la sagesse populaire. Il est la sagesse. Et pour lui, il n'y a pas de limite à la bonté. Au contraire, il veut chaque fois te manifester cette bonté-là, parce que dans sa parole, chez lui, c'est la bonté qui change quelqu'un. C'est la bonté qui change quelqu'un. On ne nous a pas élevés comme ça, vous savez. Moi, je ne sais pas pour vous, peut-être que vous êtes c'est certain, vous êtes d'une autre génération. Nous, c'était pour changer, c'était à coup de punition, à coup de matraque, de toutes sortes de choses qu'on nous faisait. Juste, il fallait que tu souffres, et donc en fonction de la souffrance, tu étais supposé changer. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Oui. Et voilà pourquoi Dieu est un Dieu de grâce. Et que tout le monde ne comprend pas ça. Comment ça, la grâce, la bonté? Non, il faut, comme dans l'Ancien Testament, tu fais bien, tu es récompensé. Tu fais mal, tu es maudit. Oui. Mais Dieu ne marche pas de cette façon-là. Alors, le Seigneur, encore une fois, n'est-ce pas, se saisit ou
permet la détresse de façon à ce que, numéro 1, tu puisses vivre ses bénédictions, tu vois la manifestation de sa bénédiction. Numéro 2, de façon à ce que tu puisses être sensible à sa présence, que tu connaisses, que tu saches qu'il est avec toi, qu'il ne t'abandonne pas. Hein? Essayons de voir ici Ésaïe au chapitre 41. Ésaïe chapitre 41, on peut commencer à partir du verset 8. Ésaïe chapitre 41, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Mais toi, Israël, mon serviteur. Donc ici, tu peux mettre ton nom, tu peux dire Papa Honoré, hein, Papa Guy. Mais toi, Israël, mon serviteur, ma servante, Jacob, que j'ai choisi. Est-ce que Dieu t'a choisi? Oui. Hein? Vous êtes une race élue. Alléluia. Donc Dieu t'a choisi. Élu, élection, choix. Donc, toi, tu peux mettre ton nom. Il dit, moi, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que Dieu t'aime? Oui. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors, Dieu t'aime. Donc ici, ça parle de toi aussi. Ça ne parle pas juste de Jacob. Ça parle de toi puisqu'il t'a choisi et qu'il t'a aimé. Qu'on continue. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je sais pour moi d'où est-ce que Dieu est allé me chercher. J'étais dans la boue. Alléluia. J'étais dans la boue, dans la fange. Alors, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, c'est le cas pour chacun d'entre nous à peu près. Alléluia. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Je te choisis et je ne te rejette point. On continue. Je ne te rejette pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Et quand tu es dans la détresse, il dit, ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà, quand Dieu permet, quand Dieu laisse que tu sois dans la détresse, c'est pas seulement pour qu'il puisse te manifester sa grâce, ses bénédictions, mais il veut que tu sois conscient qu'il est avec toi. Qu'il est avec toi, dans la détresse. Il veut que tu sois conscient qu'il ne va pas t'abandonner. C'est pourquoi tu ne dois rien craindre. Il veut, finalement, grâce à cette bonté, grâce à sa présence, que tu puisses changer. Comme on l'a lu dans Romains au chapitre 2, ce sont les bontés du Seigneur qui te transforment. Alors vraiment, frère, le Saint-Esprit nous dit ici, ne regardez plus ce qui va mal dans votre vie comme les gens ordinaires, parce qu'on a déjà parlé de ça, vous n'êtes pas des gens ordinaires. Vous devez savoir que votre Père qui vous aime, qui vous a choisi, qui vous aime d'un amour qu'on ne peut même pas décrire, hein, n'est pas là en train de prendre du plaisir à te voir, je ne sais pas moi, mariner dans la sauce de tes problèmes. Hein, c'est un père qui est 1000 milliards d'éternités, mieux que chacun des pères ici présents. Et déjà, un père ordinaire ne peut pas vouloir voir ses enfants en train de souffrir. Impossible. Alors toi, tu dois avoir maintenant une autre perspective par rapport aux choses qui vont mal dans ta vie. Par rapport au fait que quelqu'un a perdu un emploi, ou toi tu as perdu un emploi, tu es malade, ou quelqu'un dans ta vie est malade, ou qu'il s'est passé ceci, qu'il s'est passé cela, que tu es dans la dèche, tu n'as même pas un 5 $ pour payer un autobus et aller à l'église, etc. Et il faut que tu regardes ces choses-là différemment. Et je veux même dire, il va falloir que tu finisses par rendre grâce à Dieu. On verra tout ça. Alors donc, je parle aujourd'hui de Dieu dans ta détresse. Dieu dans ta détresse, c'est le thème d'aujourd'hui. Dieu dans ta détresse. Essayons d'abord de nous poser la question, mais pourquoi il y a des détresses là? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire les choses autrement? Hein?
on arrive dans le monde et puis voilà, c'est le paradis, en commençant et pour toujours. Pourquoi si les choses n'ont pas été faites de cette manière? Je veux juste vous rappeler que c'était ça son idée. Alléluia. C'était ça son idée. Il a créé l'homme et la femme, puis il les a mis dans le paradis. Voilà, c'est ça son idée. Puis il leur rendait visite à tous les coups. Hein, il était là avec eux, il se baladait avec eux, il se parlait. Il faisait des choses pour eux, il agissait avec eux, pour eux, au travers d'eux. Voilà, c'était ça. La vie était belle, un long fleuve tranquille. Sauf que, regardez, et ça c'est une chose très importante que vous devez pouvoir retenir, Dieu, dans son amour, non seulement il nous a aimés, mais le premier prérequis de l'amour, c'est la liberté. La liberté. L'amour ne se force pas. Donc Dieu nous a donné la liberté. Et si tu dis liberté, ça veut dire liberté de choisir. Et donc il nous a laissés libres. Et nous avons choisi, comme vous savez, ce qui s'est passé dans ce paradis-là. L'impur a gagné, et donc il fallait que Dieu nous mette dehors. Alors pourquoi est-ce que nous vivons des détresses? J'y vois deux raisons, principalement. Deux raisons au fait que nous vivons des détresses, au fait que les choses puissent aller mal à un moment donné. Deux raisons. La première raison, nous le voyons ici dans Psaume 34, le verset 19. Psaume 34, le verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Mais bien sûr, nous avons le cœur brisé parce que le péché nous a éloignés de Dieu. Mais regardez, ça dit ici, il est prêt. Il est toujours là. Il est là. Mais parce que le Seigneur est là, et c'est ici que je veux attirer votre attention, parce que le Seigneur est là, parce que toi tu aimes le Seigneur, parce que toi tu as choisi le Seigneur Jésus, parce que toi tu as décidé d'être l'ami de Jésus, l'enfant de Dieu, il y a quelqu'un, quelque part, qui n'aime pas ça, qui n'aime pas cette proximité que tu as avec Dieu. C'est le diable. C'est le diable. C'est l'ennemi, on l'appelle l'adversaire. Lui, il représente les ténèbres, il représente la mort, il représente le péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Il représente la destruction, parce que le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Vous voyez? Alors lui, il se dit, ah ben, Papa Marius, c'est l'enfant de Dieu, c'est l'ami de Jésus. Les amis de nos ennemis sont aussi nos ennemis. Voilà. Alors donc tu es l'ami de mon ennemi, alors donc forcément tu es mon ennemi, je fais tomber la destruction, la confusion, la mort, les ténèbres, le vol sur toi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la première raison pourquoi nous vivons des détresses. La première raison de pourquoi les choses vont mal. Parce que tout simplement, nous sommes des enfants de Dieu. Parce que tout simplement, nous sommes l'ami de Jésus. Jésus l'a dit, vous êtes mes amis maintenant. Amis, il y a le mot aimer, amour. Nous sommes bien aimés de Dieu. Alors juste pour ça, ne va pas chercher à gauche et à droite, oh, parce que je suis un pécheur, parce que je suis ci, parce que La Bible dit que Dieu nous a aimés alors que nous n'étions que des pécheurs. C'est juste parce que tu es un ami de Jésus. C'est juste parce que tu es un enfant de Dieu que le malheur s'abat sur toi. Voilà. Ne va pas chercher de midi à 14 heures. Non, pourquoi moi? Pourquoi moi? Voilà, pourquoi toi? C'est tout simplement parce que Dieu t'aime, toi tu aimes Dieu. Ah, toi tu aurais pensé le contraire, hein? Oh, si Dieu m'aime, ça ne peut pas m'arriver. Non, c'est le contraire. Et même si tu n'aimais pas, parce qu'il peut y en avoir qui sont malins, puis qui se disent, oh, donc si ça arrive parce que Dieu m'aime et que j'aime Dieu, alors je vais m'éloigner de Dieu, vous savez. Je ne vais plus aimer Dieu comme ça. Les mauvaises choses ne vont plus m'arriver. Tu te trompes.
Parce que si tu n'es plus avec Dieu, tu es contre Dieu. Hein? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, disait Jésus. Donc, si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec l'ennemi, le diable. Et donc là, maintenant, tu es plongé dans la mort. En réalité, tu es un zombie spirituel. Tu es plongé dans la mort et tu te rends même pas compte de l'environnement malsain dans lequel tu te retrouves. Comme la plupart des gens aujourd'hui. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais ils auront à payer. Ils vont vivre, ils vont être jugés. Alors vous voyez, frère et sœurs, si tu te demandes pourquoi je vis toutes ces situations difficiles, la première raison, c'est ça. Qui est-ce qui est responsable? C'est l'ennemi. La deuxième chose que tu dois savoir, ça nous dit ici dans Ecclésiaste, au chapitre 10, le verset 19. Ecclésiaste, au chapitre 10, le verset 19. On fait des repas, est-ce que c'est bien ça? On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. On continue? Ne maudis pas, je pense que ça doit être le verset 9, plutôt que 19. Ecclésiaste, gloire à Dieu, je vais essayer de retrouver le passage. Alléluia, alléluia, alléluia. 19. En tous les cas, je vois que le passage m'a échappé, je pensais l'avoir référencé. Ici, l'idée, frères et sœurs, que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, c'est que Dieu va être responsable, oui, en quelque sorte. Il est responsable de ce qui est en train de t'arriver. Pas seulement parce qu'il t'aime, c'est sûr, pas seulement parce que toi, tu l'aimes, mais c'est aussi parce que le Seigneur permet que cette détresse puisse t'arriver pour qu'il s'en serve. En anglais, on dit comme un teaching moment, hein, pour qu'il s'en serve. Il permet que cette détresse arrive ce jour-là dans ta vie comme une espèce de pause pour t'amener à réfléchir sur qu'est-ce qui se passe dans ta vie. En règle générale, les choses mauvaises vont nous arriver, et puis là, on va s'agiter à gauche et à droite pour essayer de s'en sortir. Dieu va se servir de ces détresses-là pour mettre une pause. 7.14. Ecclésiaste 7.14. On a l'ancien qui suivait. Ecclésiaste 7.14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Au jour du malheur, tu fais quoi? Tu réfléchis. Tu réfléchis. Dieu met une pause. Quand ça va mal, quand tu es dans la détresse, c'est une pause que Dieu permet. Alors, je suis malade, ou j'ai pas un emploi, au lieu de t'agiter à gauche et à droite, reste calme et réfléchis. Tu réfléchis à quoi? Tu réfléchis à ce que nous avions dit, à la présence de Dieu, aux bénédictions du Seigneur, mais surtout à ta propre transformation. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a que tu es en train de me dire ici, là? Il y a des choses, Seigneur, qui se sont passées, où je m'entête dans une certaine direction. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux, et pourtant, je suis encore là. Je suis en train de m'entêter dans ça. Tu réfléchis. Tu réfléchis. Alors, deux principales raisons qui font que nous vivons des détresses, c'est que le Seigneur va se servir de ces détresses-là pour aller manifester sa bénédiction
dans ta vie pour te permettre d'être conscient de sa présence et puis pour faire en sorte que tu puisses être transformé, changé. Le mal est là, ça va mal, la détresse est là, nous savons pourquoi. Parce que tu as un ennemi, un adversaire, le diable. Nous savons pourquoi, parce que Dieu met une pause. Il veut que tu puisses réfléchir aux choses de ta vie. Mais pendant que Dieu permet ça, il y a quelque chose derrière qu'il recherche. Alors n'oublie pas, derrière la détresse se cache la grâce, la bénédiction, la bonté du Seigneur. Tu ne dois pas regarder les choses qui vont mal de la même façon que la femme ou l'homme ordinaire. Tu ne dois pas, quand tu vis dans la détresse, commencer à t'agiter dans tous les sens, à finalement de travailler contre Dieu et pour l'ennemi. Parce que Dieu permet cette détresse-là pour sa gloire. Alléluia. C'est pour sa gloire. Mais quand toi, tu es en train de t'agiter, au lieu de coopérer avec lui, toi, tu t'agites, tu fais tout pour essayer de t'en sortir à ta façon, orgueilleuse, qui manque d'humilité, ben, tu travailles contre lui. Tu travailles contre lui. Et quelque chose de fabuleux, frère et sœurs, que je veux vous faire remarquer, même pendant que toi, tu es en train de travailler contre lui, en voulant agir de manière égoïste, même à ce moment-là, Dieu est encore en train d'essayer de manifester sa bénédiction dans ta vie. Même quand toi, tu es en train de faire toutes ces choses bizarres. Là. C'est quand même quelque chose. Là. Ben alors, est-ce que, pasteur, tu veux dire que donc je peux faire ce que je veux et tout ça? Comme je vous dis toujours, Dieu ne va pas changer à cause de toi. Il est toujours bon, il va faire toujours ce qui est bon. Le problème, c'est que si toi, tu continues à t'agiter contrairement à ce que lui, il veut, tu es en train de travailler pour l'ennemi. Tu appelles les armées de l'ennemi. Et ça va prendre plus de temps pour que la bénédiction se manifeste. Tu vas devoir vraiment pédaler à contre-courant à un moment donné quand tu vas réaliser. Vous voyez? Tu vas vivre en quelque sorte dans la crainte, dans la peur, parce que c'est ça que l'ennemi fait. Les ténèbres. Alors, quand tu es dans ces détresses-là, la plupart du temps, nous sommes en train de pédaler à sens inverse, au lieu de coopérer avec Dieu. Parce que lui, il veut manifester sa bénédiction dans ta vie. Parce qu'il veut te rendre conscient de sa présence. Parce qu'il veut que tu changes. Mais non, toi, tu fais tout pour exactement arriver au résultat contraire. Mais je veux te dire ce matin que malgré cela, avec la patience, tu vas voir cette manifestation. Tu vas voir que Dieu va finir par obtenir ce qu'il recherche dans ta vie. Il faut tout simplement que tu restes là. Il ne faut pas que tu t'enfuis. Il faut que tu restes là. Alors nous allons lire ici Genèse au chapitre 26. Je vais lire certains morceaux choisis et ça vous permet d'illustrer tout ce que je viens de partager avec vous depuis le début. Ici, là, nous voyons Dieu qui envoie, comme il t'a envoyé toi, comme il m'a envoyé moi. Dieu qui envoie Jacob. Et qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Jacob? Au moins deux choses importantes. Nous allons voir l'action de Dieu, nous allons voir l'action de Jacob. Et le résultat. Dieu envoie Jacob. Voici ce qu'il dit. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu, on parle d'Isaac, pardon, qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, vous voyez ça? L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai. C'est le Seigneur qui l'envoie. C'est le Seigneur qui lui dit, voilà, ça c'est la situation, je veux que tu sois là.
Et qu'est-ce qu'il y a dans cette situation? La première des choses que tu remarques dans cette situation, c'est la famine. C'est la famine. C'est la dèche. T'as pas d'argent, il n'y a rien. Et pourtant, vous voyez, c'est Dieu qui l'a mis dans cette situation-là. C'est Dieu qui l'a envoyé dans cette situation. Et Dieu dit quoi? Il dit, je te bénirai. Dans la détresse, Dieu te bénit. Mais pas seulement il te bénit, parce que qu'est-ce qu'il nous dit à nous, à vous et à moi? Il dit, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il ne dit pas, je vais vous bénir. Ici, il a dit, je vais te bénir. Mais en ce qui nous concerne, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus, il a dit, je vous ai bénis. Je vous ai déjà bénis. Mais quand Dieu te met dans une situation de détresse, parce que tu es son enfant, ta vie est entre ses mains, c'est lui qui t'a mis là. C'est lui qui te conduit là. Il n'est pas en train de te promettre qu'il va te bénir. Alléluia. Ce qu'il va essayer de faire, ce qu'il va faire, c'est de pouvoir manifester cette bénédiction-là. De rendre cette bénédiction réelle dans ta vie. Mais je voulais vous montrer ici, frères et sœurs, que Dieu l'a envoyé dans cette détresse. Dieu t'a fait naître dans cette vie. Alléluia. Est-ce que toi, tu te souviens d'un jour dans ta vie, je ne sais pas quand, où tu as dit à Dieu, « Hey, Seigneur, Seigneur, moi j'aimerais naître au Soudan, dans ce village-là où on est en train de tuer les gens et de les vendre en esclaves. » Toi, tu as dit ça? Non, c'est Dieu qui a choisi. Dieu a décidé que tu allais naître à tel endroit, dans telle famille, et dans cette famille, il y a telle et telle situation. C'est Dieu qui a décidé ça. À moins que tu me prouves le contraire, là. Un enfant ne choisit pas où il va naître. Dans quelle famille il va naître. Et pourtant, il y a des gens qui naissent à gauche et à droite dans des situations invraisemblables. Dieu permet. Et nous voyons ici, là, Isaac dans la famine. Dans la famine. Alors, Isaac arrive dans cet endroit-là. Maintenant, je vais vous montrer comment Isaac travaille contre Dieu. Comment Isaac travaille contre Dieu. La première des choses que vous allez remarquer ici, hein, c'est que Isaac est en train de mentir, numéro 1, qu'il est dans la peur, dans la crainte. Imaginez, frères et sœurs. Isaac est en train de mentir, il est dans la crainte, dans la peur. Alors que il a parlé à Dieu, vous avez vu, Dieu lui a parlé comme à chacun d'entre nous ici présents, là. Dieu ne cesse de nous parler. Tous les dimanches, il n'a pas de cesse de nous parler. Et chaque fois que tu médites la parole de Dieu, il te parle. Et pourtant, Isaac va mentir. Il va avoir peur. Regardez ici. Verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Je continue. Lorsque les gens du lieu faisait des questions sur sa femme, comme ce fut le cas pour son grand-père, son père, quand les gens faisaient des questions sur sa femme, il disait, et ça c'est Isaac, il répondait comme ça, il disait, c'est ma sœur. C'est ma sœur. Cette femme était tellement belle que les rois, les gens lui posaient des questions, c'est qui ça cette femme? Alors lui, au lieu de dire c'est ma femme, il dit, non, c'est ma sœur. Pourquoi? La Bible dit, il craignait. Il craignait. Car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Donc, nous voici Isaac dans une situation que Dieu a permis qu'il puisse vivre. Qu'est-ce que Isaac fait? Il fait exactement le contraire de ce que Dieu veut qu'il fasse. Il commence à mentir. Et vous savez que le mensonge, c'est le diable lui-même. Il est le père du mensonge. Mais Isaac est le fils de Dieu. Voilà qu'il se met à faire exactement le contraire. Et il commence à mentir. Et non seulement ça, il commence à avoir peur. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ne crains pas, parce que je suis avec toi. Mais lui, il est en train de craindre, d'avoir peur, de mentir. Donc il est carrément du côté du diable. Ne jugez pas, ne jugeons pas.
Ne jugeons pas, parce que nous avons qu'à nous regarder. Je ne sais pas pour vous, je n'ai qu'à me regarder moi-même. Je sais toutes ces autres fois-là où j'ai travaillé contre le Seigneur. Où j'ai péché, j'ai marché dans la transgression, j'ai marché dans l'iniquité. Voilà ce que fait Isaac. Voilà ce que nous faisons, alors que Dieu nous a envoyés pour sa gloire. C'est toujours pour sa gloire quand nous vivons des détresses. Et ça nous dit ici, au verset 8, comme son séjour se prolongeait, ça veut donc dire qu'il a continué à faire ce genre de choses, à avoir peur, à mentir. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, on finit toujours par être exposé, alléluia. En regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. C'est sûr, quand c'est ta femme, il y a une attitude. N'importe qui peut regarder et voir, ah, ça doit être sa femme. Et même s'ils sont fâchés, ils se querellent, il n'y a que le mari et la femme qui peuvent se quereller de cette façon. Abimelech fit appeler Isaac, Abimelech c'est le roi, et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. De peur de mourir. Mourir, ça c'est la peur de tous les êtres humains. Tout le monde a peur. Même le serviteur, la servante de Dieu. Quand Dieu décide que je vais te prendre, tu commences à pleurer, à te rouler par terre, etc., etc. Non, non, non. Mais comment? Ça fait longtemps que tu pries, tu dis, oh Seigneur, je veux être avec toi, tu chantes, etc. Et puis au moment où le Seigneur te dit, viens, toi tu commences à régimber. Vous voyez? Lui, il avait peur de mourir. Mais je veux que tu saches, mon frère, ma soeur, que tous tes jours, la Bible nous dit dans Job 14, Job 31, tous tes jours sont comptés. Amen. Tous tes jours sont comptés. Dieu a déjà compté tous tes jours. Il n'y a rien à faire. Il n'y a personne qui peut te prendre ces jours-là, à moins que ce soit ta liberté toi-même. Vous voyez? Il y a des gens qui se suicident, par exemple. Mais on peut faire aussi d'autres choses. On est irresponsable du point de vue de notre santé. On fait toutes sortes de choses. Et après, donc, on écourte nos vies. Vous voyez? Mais Dieu t'a compté tes jours. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de mourir. Les gens font beaucoup de choses parce qu'ils ont peur de mourir. Ça n'est pas notre cas. Dieu a compté tes jours et c'est exactement ces jours-là que tu vas pouvoir vivre. Et quand vient le jour où il t'appelle, tu vas aller dans la paix. Tu vas aller dans la paix. Alors notre frère ici avait peur. Il avait peur. Maintenant, je vais vous montrer ce que Dieu va faire ici avec Isaac, malgré le fait que Isaac est en train de travailler contre lui. Contre lui. Pourquoi? Parce que Dieu veut te manifester sa bonté. La détresse est une occasion pour lui de faire en sorte que tu vois la manifestation de ses bénédictions, que tu sois conscient de sa présence, que tu arrêtes d'avoir peur, par exemple. Que tu sois conscient de sa présence et que tu sois transformé de cette manière-là. Alors, verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le... Je te fais remarquer, tu ne peux pas recueillir le centuple si tu ne sèmes. Alléluia. On récolte ce qu'on sème et comme Dieu est le Dieu de la multiplication, il multiplie. Ce n'est pas le sujet. Ici, je veux juste que tu vois que dans cette situation-là, il a fait certaines choses, je reviendrai plus tard dans un autre partage, il a fait des choses, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a recueilli au centuple. Dans cette situation-là, qui était une situation de famine, il était dans la détresse, dans cette situation-là où il travaillait contre Dieu. Mais il ne s'est pas enfui. Alléluia. Est-ce qu'il est parti de Guérard? Non. Il est resté à Guérard comme Dieu lui a dit. Malgré toute cette situation difficile. Il est resté là et il s'est comporté d'une certaine manière, mais il a fait certaines choses et voilà qu'il a récolté au centuple. Regardez le verset 13. Pour tous ceux qui sont contre la prospérité. Cet homme devint riche. Cet homme devint
riche, et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Dieu, c'est ça qu'il fait. Il te donne au-delà de tout ce que tu peux espérer ou imaginer. Dieu veut que tu sois prospère. Il ne veut pas que tu sois prospère pour que tu engranges l'argent, tu emmagasines l'argent pour toi. Il veut que tu sois prospère pour que tu contribues à son œuvre. Alléluia. Alors voilà. Dans la détresse, mon frère, ma soeur. Dans la détresse, dans la famine, là où les choses sont supposées aller mal. Est-ce que vous êtes là, mes frères, mes soeurs? Là où les choses sont supposées aller mal, Dieu est en train de manifester sa bénédiction. Parce qu'il a dit, je te bénirai, et là, maintenant, il le voit, il voit cette bénédiction-là. Pour vous et pour moi, il a dit, je vous ai déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, nous allons voir la manifestation dans la détresse. Dans la détresse. Dieu n'a que faire. C'est toi, là. Qu'est-ce que toi tu sais? C'est quoi ton attitude? C'est quoi que toi tu fais quand tu es dans la détresse? C'est ça qui va être déterminant. Et voilà que notre ami Ramasse, il devient riche et il a continué à s'enrichir jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Dans la détresse. Dans la détresse. Ah, ça va mal, pasteur. Moi, je te réponds, ça va bien. Pourquoi? Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et il me dit que Dieu agit, mais est-ce que l'homme peut-il comprendre les voies du Seigneur? Il est au contrôle. Mais pourquoi il laisse ces choses-là m'arriver? Je viens de te le dire. Il laisse ces choses-là arriver parce qu'il veut manifester sa bénédiction. Il veut que tu sois conscient de sa présence dans ta vie, dans cette détresse-là. Et il veut qu'à cause de sa bonté qui va te manifester, lui qui va te pardonner toutes ces choses que tu es en train de faire qui ne sont pas conformes à sa volonté, lui qui est en train de te bénir, à cause de cela, tu vas changer. C'est ça qu'il veut. C'est pour ça qu'il laisse que ces choses qui vont mal puissent arriver. Il n'a pas provoqué. C'est l'ennemi. Et nous avons vu, c'est normal. C'est normal. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du judo. Il va s'en servir. Hein? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment je sais qu'Isaac aimait Dieu? Parce qu'il a obéi. Il n'a pas quitté. Il ne s'est pas enfui. Alléluia. Et il est resté là, malgré la famine. Nous avons vu qu'il ne se comportait pas correctement. Oui. Mais il a obéi. Comme toi et moi, nous avons obéi. Nous avons obéi à quoi? Nous avons obéi à ce que la parole de Dieu dit. Si quelqu'un ouvre sa bouche et dit que le Seigneur Jésus est Seigneur, qu'il est ressuscité, et qu'il croit dans son cœur, alors il est sauvé. Nous avons obéi à ça, qui est ce que Dieu veut. Malgré le fait que vous et moi, nous nous comportons parfois de façon vraiment invraisemblable. Les gens du dehors, quand ils nous voient, ils disent, c'est ça, être un chrétien. C'est à notre honte. Mais malgré tout, nous avons obéi, nous avons choisi Jésus. Et nous persévérons dans Jésus. Nous ne nous enfuyons pas. Nous n'avons pas changé de religion. Nous n'avons pas changé de relation. Nous n'avons pas jeté la Bible. Nous n'avons pas arrêté de prier, même si nous ne prions pas régulièrement. Même si nous ne lisons pas régulièrement, nous sommes quand même là. Et Dieu voit ça, comme il a vu dans le cas d'Isaac, et il dit, voilà, je vais manifester pour cette personne-là, malgré sa détresse, malgré que ça va mal, je vais manifester ma bénédiction. Et il a fait. Alors regardez, frères et sœurs, regardez ce qui arrive. Dieu te bénit, mais le monde ne te bénit pas. Alléluia. Le monde veut que cette détresse-là soit encore plus grande. Le monde, même s'ils ne te disent pas, oh, il t'envoie une petite carte là, j'espère que tu vas te remettre rapidement. J'espère que ça va lui faire une bonne leçon. C'est ça qu'il pense dans son cœur. Vous voyez? Le monde voit que tu n'as pas d'argent. Ouais, c'est ça. Il ne cherche pas de l'emploi. Il veut tout simplement en profiter. Il est là. Ben, ça va lui apprendre. Puis quand il te voit, ah, ça va. Tu sais, je prie pour toi pour que tu aies un emploi.
Les gens du monde veulent que les choses s'empirent pour toi. Et il n'y a que Dieu qui a tes intérêts à cœur. Et tes intérêts, c'est quoi? Même si toi, tu ne le sais pas, tes intérêts, c'est que la bénédiction se manifeste, c'est que tu sois conscient de la présence de Dieu dans ta vie, dans cette détresse quand les choses vont mal, et que tu puisses changer. C'est ça ton intérêt. Le monde cherche son intérêt. Et regardez ce qui arrive à notre frère Isaac à cause de ça. La première des choses, au verset 15, on voit la malveillance des gens. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, Abraham, du temps donc d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Voilà, la malveillance, la jalousie, la convoitise qui tombe. Tu es toujours dans cette situation-là, mon frère, ma soeur. Cette situation de détresse, ça va mal. Mais le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il veut encore t'enfoncer. À cause de la malveillance, à cause de la jalousie, à cause de toutes ces choses, ces autres choses, voilà ce qu'ils font à Isaac. La malveillance. La malveillance, ça veut dire des gens qui te veulent du mal. Les sorciers, le mauvais œil, etc., etc. Le grand-oncle dans le village là-bas, en arrière, à minuit, qui commence à tailler l'écorce, puis en train de dire ton nom chaque fois, puis il taille, il est là-bas au Canada, bon voilà, c'est ça. Et à minuit, hein, précisément, puis là, il commence avec des paroles mauvaises, là. Des paroles mauvaises, je ne vais pas les prononcer, mais c'est ça qu'ils font les sorciers. Vous voyez? La malveillance. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas content. Que ce soit la fille de Jackie qui vive là-bas au Canada, alors que mes filles, à moi ici, elles traînent en train d'aller chercher, de puiser de l'eau, elles sont toutes malades, mais c'est la fille de Jackie qui est là-bas, c'est pas possible. La malveillance, mon frère, ma soeur, c'est ça dans le monde. Mais toi, tu ne t'enfuis pas, tu es là-dedans. Tu vois comment Dieu est en train de te bénir. C'est pas fini, mon frère, ma soeur. Regardez ça. Verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Va-t'en de chez nous. Car tu es beaucoup plus puissant. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Il dit, va-t'en de chez nous. Le rejet. Le rejet. Alors toi, tu t'en vas. Dieu t'a béni. Tu prends ta femme. Hein, Papa Maurice? Tu prends ta femme. Tu prends Priel, tu prends son petit frère et son autre petit frère, tu les mets là-bas dans ta Jeep Mercedes, puis tu vas chez la tante. Se prolonge quand il te voit arriver. Puis là tu descends, mais tu n'as pas entendu le avant. Il vient faire quoi ici? Il veut nous montrer quoi? Tu es rejeté. Et quand toi, tu t'en vas, après ça, il reste avec son mari. Tu as vu ça? Tu as vu? Et donc, vraiment, ils veulent nous montrer. Ils veulent nous montrer, c'est ça. Il est venu ici pour ça. Donc, tu vois l'attitude des gens. Même s'ils te disent face en face, tu le sens dans le rapport. Le rejet. Et là, on envoie des lettres. Tu entends seulement après X temps, que les gens ont dit que tu as insulté tel, tu n'as pas donné l'argent, tu n'as pas envoyé l'argent, etc., etc. Combien tu es mauvais. Les gens te rejettent, sans aucune raison. Ben, eux, ils ont une raison de te rejeter. Ben, ils sont jaloux, etc., de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Mais qu'est-ce que je veux dire ici? Tu ne dois pas t'en faire. C'est la situation dans laquelle Dieu t'a mis. Dieu a fait en sorte que tu vives la famine, tu vives la malveillance, tu vives la jalousie, tu vives le rejet. Pourquoi? Parce qu'il veut manifester sa bonté dans ta vie, il veut te faire comprendre qu'il est avec toi malgré tout, il veut que tu sois conscient de ça. Cette malveillance, cette jalousie, ce rejet, et même, comme vous allez le voir, cette haine ne va pas avoir le dessus sur toi. C'est toi qui contrôles la situation. Parce que c'est Dieu qui agit au travers de toi. La situation ne te contrôle pas. Alléluia.
La détresse, quand ça va mal, ce n'est pas le mal qui te contrôle. Toi, tu es sous le bien. Tu es couvert de l'ombre de sa main droite. Le sang de Jésus te rend invisible à l'ennemi. Ça va mal, c'est sûr. C'est sûr, ça va mal. Regardez ça maintenant. Non seulement il est chassé, rejeté, verset 20, les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, le est à nous. Des conflits à n'en plus finir. Des conflits. Et là, ils ont fait ça plusieurs fois. Tu es dans cette situation-là. Tout d'un coup. Parce que Dieu aime les tout d'un coup. Tu vois, non seulement donc, tu étais dans cette situation-là où il y avait la famine, ça va mal, Dieu te bénit, puis le monde veut t'enfoncer toujours davantage, mais Dieu veut que tu prennes conscience qu'il est là. Alors pendant que le monde te veut t'enfoncer, alors que lui, il t'a béni, pendant que le monde cherche à te casser complètement, il revient à la charge. Dieu qui t'a béni là-bas de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, revient à la charge. Il va te donner un break, regardez ici. Verset 22. Après tous ces conflits-là, il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas de querelle. Et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel, vous avez vu, il prend conscience. Il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous prospérons dans ce pays. Maintenant, il a vu les bénédictions, il a vu les situations difficiles dans lesquelles il était, etc., etc. Puis boum, Dieu agit, et là il se dit, oh, là je vois, c'est mon Dieu, l'Éternel, le Dieu de mon père Abraham. C'est lui qui est en train d'agir ici. Et il continue, verset 23. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité, etc., etc. Est-ce que Dieu s'est découragé de voir que Isaac est en train de mentir, puis d'avoir peur, de craindre, etc., etc. Est-ce que Dieu s'est découragé de voir que au premier coup, Isaac n'a pas reconnu, alléluia, que c'est lui qui a multiplié? Est-ce que Dieu s'est arrêté? Non! Dieu ne s'est pas arrêté. Il a regardé Isaac en train de faire face à la malveillance, à la jalousie, au mauvais œil, au conflit, etc., etc. Il est revenu encore pour le tirer d'affaire. Et c'est là qu'Isaac s'est rendu compte, oui, l'Éternel est avec moi. Vraiment. Il a pris conscience. Dieu a agi dans sa bonté, dans sa miséricorde. Il a manifesté ses bénédictions pour que Isaac puisse prendre conscience de sa présence. Et là, Isaac prend conscience. Pour que Isaac puisse être transformé, qu'il sorte ainsi de la crainte. Regardez ici. Verset 25, il bâtit là un autel. Un autel, c'est un monument. Un monument pour se souvenir. Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de monument pour nous souvenir. Nous sommes l'autel de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Mais lui, il fallait qu'il fasse ça, pour se souvenir. Hein, qu'il prenne conscience, bâtir de l'Éternel, et il dressa sa tente. Parce que toi et moi, nous sommes la tente de la maison de Dieu. Et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. Abimélec, regardez maintenant. Abimélec vint de Guérard, auprès de lui. Auprès de lui, parce que qu'est-ce qui se passait avant? Avant, c'était Isaac qui devait aller auprès du roi, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le roi qui se déplace aussi loin pour aller voir Isaac. Est-ce que vous voyez la transformation, frères et sœurs? Parce que vous et moi, nous sommes des rois. Nous sommes des reines. Nous sommes des princes et des princesses. C'est ça que Jésus a dit lui-même. Abimélec vint de Guérard auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. J'espère qu'il ne picolait pas. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me
Pourquoi venez-vous vers moi? Mais c'est lui-même qui commence à poser ce genre de questions. Alors qu'avant, il les craignait. Il ne pouvait même pas poser de questions. Avant, il les craignait tout simplement. Maintenant, il commence à s'adresser comme ça au roi. C'est quasiment d'un ton ironique. Hein? Il dit, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Et répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Parce que Dieu se sert de cette détresse, de nos détresses, pour qu'il soit glorifié. Pour qu'il soit glorifié. Et maintenant, il est totalement glorifié. Non seulement Isaac a vu la manifestation de la bénédiction, non seulement Isaac, le même Isaac, a vu, n'est-ce pas, la bonté du Seigneur dans sa vie, le même Isaac a été transformé dans sa vie. Il a vu, il a été conscient et il a été transformé. Il n'a plus peur, il s'adresse au roi qui vient le voir, lui. Non seulement ces choses-là, mais aussi le roi lui-même, qui était du monde, a commencé à glorifier l'Éternel. À glorifier, à louer. Parce qu'il a dit, nous avons vu ce que l'Éternel a fait. La Bible nous dit, frères et sœurs, que c'est par l'accomplissement de ses promesses que la renommée de Dieu s'accroît. Et Dieu, c'est ça qu'il veut. C'est quoi l'œuvre de Dieu? C'est que tous le connaissent lui et celui qu'il a envoyé, le Seigneur Jésus. Voilà qu'Abimelech connaît maintenant l'Éternel. Voilà qu'Abimelech reconnaît l'Éternel et le loue. Alors, frères et sœurs, je vais terminer ici. Toutes ces choses qui nous en arrivent, vous et moi, la maladie, la perte de ceci, la perte de cela, le manque de ceci, le manque de cela, ne regardez pas ça comme de choses étranges qui nous arrivent, comme disait l'apôtre Pierre. Ne regardez pas ça comme ça. Regardez ça comme l'opportunité que Dieu s'est donnée pour manifester sa bénédiction dans ta vie. L'opportunité que Dieu s'est donnée pour manifester sa bonté dans ta vie. Pour que tu sois conscient qu'il t'aime, qu'il est toujours avec toi, qu'il marche avec toi. Et pour qu'à cause de ça, tu puisses changer. Et que toi, en changeant, la gloire va lui revenir. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons baisser nos têtes. Nous allons remercier le Seigneur. Chacun d'entre nous a reçu quelque chose. Le Seigneur t'a parlé, le Seigneur t'a montré, il t'a donné une petite impression. Il a dit un petit mot à ton cœur. Maintenant, remercie-le et demande-lui de continuer à te parler cette semaine à propos de ce qu'il vient de te dire à toi particulièrement. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, de tout notre cœur. Merci parce que vraiment tu es bon, Seigneur, pour nous. Tu es merveilleux, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce de tout notre cœur, de ce que tu prends soin de nous, Seigneur, au milieu de nos détresses, quand les choses vont mal dans nos vies. Tu es là, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, de savoir ces choses-là. Tu veux nous rendre conscience de ta présence, Seigneur. Nous te remercions de notre cœur, de ce que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur Dieu. Tu nous bénis et tu continues à nous bénir, à multiplier tes grâces et tes bénédictions dans nos vies. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Dieu. Père, accorde-nous, Seigneur, la force de pouvoir changer, Seigneur, parce que tu es bon pour nous. À cause de ta bonté, Seigneur, change mon cœur, change le cœur de mon frère, Seigneur. Transforme nos âmes, Seigneur Dieu. Donne-nous de penser différemment et puis d'agir différemment, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié. C'est au nom